Amekeye Adoleu Nyafi Kebele yo. Il est fort, mais gars, va gagner maintenant. Il y a du va. Ameko Milek Bolombe et Minou et Waleke. Non. Ne Milek s'attarder dans nous dia, Milek perdre temps. Parce que on va continuer par vous acheter. On a proposé gagner Zaga, on a eu un lac maintenant. Et qu'on va y encore so. On a proposé gars. Et quand on a proposé Ghana, on a des problèmes vider les fonds. On avait police, on avait reste droit dans tes bottes. Je vote à 10 cantons basso. Auto dit toi chavo. Hein? Auto dit toi chavo là, on le dit là. Voilà. Mais c'est pas ce technique. On connaît Olivier, les techniques. deux Français né à moi, c'est. Présentement, on les attaquer dans la banque. Bon, je dis que ils vont bientôt attaquer Zaga. Ce sont les techniques qu'on a toujours appliquées. On va d'abord faire ce qu'on appelle une enquête d'environnement. Détailler, voir quelles sont tes faiblesses. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour t'affaiblir encore plus. Une fois fait, ils vont commencer par s'attaquer à ces faiblesses-là. Ils vont d'abord chercher de l'argent. Oui, ils vont d'abord te pousser à être dans un grand besoin. Et maintenant te proposer de l'argent. Je vais vous donner un conseil. Sachez où vous buvez. Sachez qui vous saluez. Sachez qui vous embrassez. Et durant cette lutte, cessez d'être des bandits. Parce que la meilleure technique, c'est l'utilisation des hirondelles dans notre jargon de renseignement. Les hirondelles, ce sont les femmes qu'on envoie vous harponner. Méfiez-vous. Si vous voulez être ceux qui ont débuté et resté dans cette lutte, vous devez être très très ferme avec vous-même. Vous devez être très dur avec vous. Vous devez être encore plus vigilant qu'avant. Si vous voyez votre ombre, posez-vous la question si c'est vraiment mon ombre. Parce que le combat va devenir encore plus rude. L'argent va sortir. Beaucoup. Laissez les rigolos qui sont en train d'acheter actuellement là. Et ça va arriver parmi vous. Des gens vont faiblir. Ce sont des êtres humains. Alors, pratiquez ce qu'on appelle le cloisonnement. Si vous pratiquez le cloisonnement, vous saurez toujours d'où viennent les fuites. De toute façon, vous avez mon homo là-bas, je suis là, on va vous apprendre les petites... On a les petites techniques là, vous devez les faire. C'est bien beau de venir sur les réseaux, de parler, mais la lutte est sur le terrain. La lutte est sur le terrain. Donc, appliquez les techniques qu'on vous dit, soyez dans l'abnégation. La victoire n'est pas loin, hein. Je vous jure, on va fêter Noël dans la joie. Maintenant, ceux qui ont des ambitions, je veux parler à certaines personnes que la sauce n'est pas encore même commencé par être cuisinée. Ils ont commencé par rêver. Revenez les pieds sur terre. Personne n'est leader. C'est le peuple qui est détenteur du pouvoir. Le moment venu, le peuple donnera ce pouvoir-là à qui veut. La porte reste ouverte à ceux qui sont animés de bonnes intentions. Mais si vous voulez nous mamailler, comme disent les Ivoiriens, on va vous dribbler. Mais vous l'avez senti dans vos os qu'on est là. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand moi je suis revenu, mon frère, mon homo était à la SRI. On a voulu me mettre dans ses jambes. Il en sait quelque chose.
Oui, comme tu me connais, je suis un démocrate depuis. Hein. On ne m'utilise pas pour régler les comptes aux gens. Voilà. Voilà. Même le sait. C'est ça. Donc, vous devez tenir. Maintenant, on va faire une technique. Chaque semaine, un dossier. Chaque semaine, un dossier. Pas de diffamation, mais un dossier. Quand on ouvre la bouche pour dire quelque chose, on est sûr. Et ça va frapper. Bah! Quand c'est comme ça, ils vont commencer par se poser des questions. Ça sort d'où? Vous comprenez? Quand j'ai dit tout à l'heure qu'Ingrid a été arrêtée en Suisse avec 10 millions et qu'il faut a dû appeler, des gens commençaient par dire ne sors pas ça. Mais oui, c'est vrai. Il y a eu plein d'autres dossiers. Plein d'autres. Elle a été arrêtée en Suisse avec 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. En liquide. Ouais. Oui. Dans le bureau de Ingrid, quand elle était aux impôts, on donnait l'argent dans les sacs de Bafana. Oui. Je ne peux pas citer des noms parce que des gens vont prendre balle perdue. Et malheureusement, je ne veux pas le dire. Des gens vont prendre balle perdue en rafale si je parle maintenant. Je vais devoir prévenir certaines personnes qu'il y a des choses qui vont sortir. Prenez vos dispositions. Parce que on a été ensemble. Mais je vais les prévenir. Des balles perdues vont sortir. Moi, je vous dis, là où je suis, si je tombe, oh, il doit l'agler parce que à mon vidéo, coup de vocal, et enregistrement là circulé tellement que, ouf, ils ont trop tenté. Ils ont trop tenté. Nia, je ne viens pas détruire quelqu'un. Si tu ne te trouves pas sur le chemin de cette révolution, alors c'est bien. Mais si tu te trouves sur le chemin de cette révolution, la machine va te broyer. L'argent ne va pas le faire. À moins qu'elle est affinée. Tant que tu es un gars du corps, c'est un enfant qu'on peut commander. J'ai déjà dit tout. Quand tu as un gars du corps, policier, gendarme, militaire chez toi, cet enfant peut être commandé. Je sais de quoi je parle. Olivier sait de quoi je parle. Mais cette discussion qu'on fait aujourd'hui, c'est de notre faute. On aurait pu régler ce problème depuis 2008. Avant même qu'on ne vienne dire on a arrêté Pacha. Parce qu'on voyait le mal venir. Il a détruit l'héritage. Au lieu de faire plus. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Mais oui, tu es pire. Tu es l'incarnation de la nullité. C'est-à-dire tu n'as rien fait. Nia, je dis encore, Ford ne m'a jamais donné un franc. Mais j'ai entretenu 400 gars. Des années. On a 10 000 chaque jour. Les campagnes à Monaforbe ici, Monaforbe où je fais à l'effigie, sacs de voyage. Et ça, il mettait, après des gens revenaient de chez lui avec sac de sport, rempli d'argent, mais c'est moi qui ai ça. Amédéo, les globés officiers, au bout d'un tout, il y avait revenir, non? Mais on doit aller au globé officier. Togolaise. J'ai une dernière question. Moi, ce que je veux savoir, pourquoi l'armée reste tellement loyale? Pourquoi, comme dans les pays, pourquoi l'armée, il n'y a pas une partie qui se lève pour sauver la population? Bien, je pense que vous devez savoir une chose. Une armée bien formée, digne de ce nom, reste loyale aux institutions. La troupe reçoit les ordres de ses commandants. C'est pas l'armée, c'est ceux qui sont à la tête qui sont loyaux parce qu'ils ont leurs intérêts à défendre. Les vrais, ce sont ceux qui ont fui. Ce sont ceux qui ne sont plus là aujourd'hui. Ce sont ceux à qui on a donné des retraites anticipées parce qu'ils ont refusé d'habiller des militaires en policiers pour frapper les manifestants.
Des gens qui écoutent, qui connaissent la vérité, savent de qui je parle. Voilà. Rien que déjà mi ma regame egbe nyenje ma Egbe esu. nyenje ma san et sous kemo. Donc amada si onajo après Merci beaucoup. Et que Dieu soit avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir, homonyme. Kodjovito Gain, tu as posé une question. Pourquoi l'armée Modérateur. reste-t-elle loyale? On te gagne les camés. Pourquoi l'armée togolaise reste-t-elle loyale? Je souhaiterais que tu m'appelles inbox et on va aller dans les profondeurs pour te donner les rudiments d'informations pour que tu puisses continuer par te défendre sur les réseaux. Ok. Voilà, d'emblée, je te dirais que le caractère de redevabilité est trop poussé chez nos officiers qui sont haut perchés. Donc, je te donnerai les détails après. Merci beaucoup. Voilà. Je continue en disant aux militaires, aux policiers, aux gendarmes togolais que la vocation des forces de défense et de sécurité, c'est la défense du territoire et assurer la sécurité de la nation. J'estime que beaucoup de militaires maintenant, le dernier niveau, c'est le CEP. Donc, le français, ça passe. Par rapport aux anciens qui n'ont pas franchi le cap de C1. Voilà. Les forces de défense et de sécurité ne peuvent pas et ne doivent pas devenir l'instrument dont se sert une oligarchie.